Bonsoir Daniel. Pour la première fois, une interview exclusive effectivement au QG de la Défense avec le porte-parole de l'armée israélienne, le brigadier général Ronen Menelis. Bonjour. Pour la première fois, vous avez accepté de donner une interview à i24 News et surtout à une télévision qui diffuse à l'étranger. Ce n'est pas pour rien, tout simplement parce que vous allez vous présenter devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement français, une première également. Pourquoi maintenant et c'est quoi l'objectif ? Écoutez, je prends très au sérieux cette mission, ce voyage. Il y a 2-3 semaines, on s'est adressé à moi pour me demander de venir parler devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. De mon point de vue, c'est un point très important. Cela montre qu'en France, on est prêt à entendre, qu'ils sont prêts à entendre toutes les parties. C'est donc le pays qui a inventé la démocratie dont on parle, les valeurs de la paix, de la fraternité, de l'égalité. Je suis très ému. Je considère que c'est très important qu'ils soient prêts à entendre pleinement le côté israélien. Je pense qu'après 3 mois, l'organisation terroriste du Hamas, chaque vendredi, essaie de traverser la barrière, de porter atteinte à des soldats, de tuer des civils, qui lancent des roquettes, qui lancent des cerfs-volants avec des produits incendiaires, qui créent des incendies terribles. Je veux que le monde entende aussi le côté israélien. Et je me rends en France avec un sentiment d'une mission à remplir, à savoir raconter l'histoire d'Israël, des Israéliens. Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un qui a dit « le champ de la bataille se déroule sur le champ de bataille, mais également dans les médias ». Je vous donne un indice, c'était quelqu'un qui vous a donné vos grades au moment de prendre votre fonction. Ah oui, mais c'est le ministre de la Défense qui dit cela. Écoutez, ce que nous voyons dans les combats modernes, c'est l'importance énorme, pas seulement sur les résultats sur les champs de bataille et de la cinétique, mais aussi de la prise de conscience. Qu'est-ce que les gens comprennent de ce qui s'est passé? Quelle est l'image que l'on retrouve à l'extérieur? Ces 3 mois, c'est un excellent exemple de cela. Tsahal, de manière générale, a rempli sa mission de manière excellente. Ils ont empêché un organisme terroriste de traverser la frontière pour porter atteinte à des soldats et à des civils. Aucun soldat, aucun civil n'a été blessé. C'est énorme comme résultat. Mon rôle, c'est que le public israélien, le public arabe, à Gaza et aussi à travers le monde comprennent notre histoire, nous Israéliens, notre version des faits. Et nous avons beaucoup fait dans ces domaines. Parfois, c'est très compliqué. Moi, comme porte-parole, je comprends la difficulté de comprendre l'image que l'on voit quand on est à Paris. C'est pourquoi je vais à Paris pour raconter cette histoire. Alors, avec quel argumentaire comptez-vous vous défendre? Parce que vous le savez, en face de vous, il va y avoir des députés qui vont, comme ils l'ont fait avec Yuli Edelstein, le président de la Knesset, parler d'État terroriste. Avec quel argument on se défend face à une telle qualification ? Je pense que le fait que l'on convie un officier en uniforme à raconter la version israélienne devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement, cela témoigne de la manière dont les parlementaires veulent écouter. Je considère que c'est très important. J'ai vu le film où on voit le président de la Knesset. J'ai parlé avec son équipe pour comprendre ce qui s'était passé. Moi, je viens avec les mains ouvertes et tendues pour répondre à toutes les questions. J'essaierai d'expliquer le côté israélien. Je suis content que l'on m'ait convié, qu'on me donnait la possibilité de parler. Ils veulent m'écouter. C'est ça qui, à mes yeux, est extrêmement important. S'ils vous disent, par exemple, qu'une arme face à un civil, ça ne peut être que disproportionné, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Je vais leur raconter toute l'histoire. L'histoire, on ne peut pas la regarder avec une seule image figée. Vous êtes journaliste, on ne peut pas comprendre une histoire avec un seul frame. Cela commence, ça a un milieu, ça a une fin. Dans cette histoire-là, un organisme terroriste prend des grenades, des bombes, des armes et essaie de traverser la frontière vers Israël. Et nous avons des renseignements sachant qu'ils veulent tuer des civils et des soldats. L'idée, ce n'est pas de comprendre seulement l'image de la fin où on voit quelques manifestants sur la barrière de frontière. Ça n'a pas été une manifestation, ça a été des émeutes violentes, agressives, avec des mises en danger de nos soldats et des civils. Comment ils ont exploité la sensibilité humaine des Européens pour commettre des actes inhumains. Ce qui se passe, c'est que quand vous et moi voyons une image et nous parlons du nombre de blessés, nous nous disons « c'est pas possible, c'est inacceptable ». Mais si l'on réfléchit comme ça, c'est parce qu'on est humain et qu'on a une sensibilité, sans comprendre vraiment ce qui s'est passé sur le terrain. Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est la mise en danger, en risque de vie humaine par des personnes qui voulaient tuer des soldats et des civils, et moi je vais aller leur raconter la vraie histoire. Vous êtes père de famille.
Ronen Menelis, quand on vous montre qu'une famille a été achetée par le Hamas pour mentir sur la mort de leur enfant, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport au mal que cela a fait? Écoutez, ma ligne comme porte-parole de Tzahal, c'est de parler directement avec le public. J'ai écrit un article dans le Wall Street Journal. Nous avons une plateforme pour les nouveaux médias en anglais, en arabe, en français, en anglais, pour parler avec le public. Nous essayons de raconter notre histoire, celle de Tzahal et d'Israël, directement au grand public. C'est ça notre mode de travail. Il n'est jamais trop tard, à mon avis. Je pense que c'est sur le long terme que les choses se font. Les gens, quand ils verront l'image générale, ils comprendront l'histoire aussi de notre point de vue. Ce qui s'est passé toute cette semaine, c'est que nous avons empêché la mort de nombreuses personnes. Nous avons empêché le Hamas de tuer des enfants, des femmes et des civils du côté israélien en empêchant qu'ils traversent la frontière. Et nous voyons tout au long comment ils manipulent les informations, comment ils manipulent la miséricorde ou l'humanisme des personnes, comment ils envoient des enfants sur la première ligne, des femmes en première ligne, malgré toutes nos demandes. C'est le seul objectif qui est le leur, c'est de montrer une image où on voit que Tzahal est une armée inhumaine. J'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs, est-ce que vous prévenez les civils gazaouis de ne pas s'approcher de la clôture de sécurité? C'est une des choses que l'on ne sait pas suffisamment. Avant que les émeutes arrivent sur la frontière, nous faisons beaucoup de prévention. D'abord, nous utilisons des plateformes, des nouveaux médias et de la presse pour prévenir de ne pas approcher de la barrière de frontière entre Gaza et Israël. Deuxièmement, nous avons distribué des brochures tout le long de la bande de Gaza expliquant que la ligne de frontière est une zone dangereuse. Troisièmement, lorsque les gens sont déjà arrivés, nous avons utilisé des microphones pour leur demander de s'éloigner. Nous avons utilisé des jets d'eau, nous avons utilisé le gaz lacrymogène et ce n'est que quand il n'y a eu aucune autre alternative qu'on a utilisé les tirs. Le but du tir, c'était d'empêcher les gens de traverser la frontière et de pénétrer sur le territoire israélien. Imaginez qu'ils soient entrés sur le territoire israélien. C'est ce que nous voulions éviter en utilisant tous les moyens possibles. Le Hamas, malgré toute cette prévention, a payé les gens avec de l'argent pour qu'ils arrivent à la frontière et augmenter le paiement s'ils étaient blessés ou s'ils étaient tués. Et donc les gens sont venus sur la barrière pour agir contre Israël. Vous allez leur montrer la preuve à ces députés, à ces ministres français, parce qu'eux parlent toujours de massacre. Écoutez, dans ma présentation au Parlement, je vais intégrer la parole, les images et des choses que le Hamas a préparées pour les manifestations. Une carte que Hamas avait préparée montant l'itinéraire de Gaza aux localités israéliennes qu'ils avaient pour cible. Je vais vous montrer que les gens du Hamas sont venus pour commettre des attentats en Israël. Je vais leur montrer des images des attentats qui ont eu lieu. Je pense que l'autre partie découvrira, s'il écoute la version israélienne, que la situation est complètement différente depuis la frontière de Gaza par rapport à ce que l'on voit depuis Paris avec les images que le Hamas veut bien que l'on voit. Et s'il vous invective, et s'il vous hurle dessus, que va-t-il se passer ? C'est une armée qui reçoit des gens du monde entier pour apprendre à se mesurer à des situations complexes dans une population civile. Alors, de toute façon, je garderai le sourire et je garderai mon sang-froid en comprenant, plus on montrera les choses de manière mesurée, plus les gens le comprendront. Ce que j'ai entendu la semaine dernière, j'étais à Gaza la semaine dernière, à la frontière, et j'ai entendu des confrères qui me disent « mais c'est pas possible, la Startup Nation », elle n'arrive pas à trouver la solution contre des cerfs-volants. La solution sera technologique, mais même sans solution technologique, le Hamas doit comprendre que les cerfs-volants incendiaires, les ballons incendiaires, c'est du terrorisme. Nous considérons cela comme une attaque terroriste. Nous allons les arrêter et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que les habitants du Sud puissent continuer à vivre dans le calme et la sécurité. Ma dernière question, est-ce que c'est plus dur de penser qu'Israël se qualifie pour la Coupe du Monde ou alors d'aller parler devant l'Assemblée nationale française? Écoutez, Israël participant à la Coupe du Monde, on n'y est pas encore. Par contre, la semaine prochaine, l'Assemblée nationale, j'y vais. Et je peux vous dire que j'ai énormément de respect pour le fait d'avoir été invité. Je m'y prépare, l'armée se prépare de manière très détaillée. Je viens avec beaucoup de documents et d'histoires sur ce qui s'est passé ces derniers mois ici. Je suis sûr que l'on m'écoutera avec attention et je m'attends avec impatience de vivre cette rencontre.
Merci, brigadier général de brigade Ronen Menelis. Je vous rappelle bien évidemment que c'est une interview exclusive que vous avez tenu à donner pour i24 News, la première fois qu'un porte-parole de l'armée israélienne s'ouvre et répond à nos questions. Merci. Merci.